Ah, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Allez-y, allez, prenez de la charcuterie, il y a des chouquettes, il y a un peu de tout. On est super contents d'être avec vous là pour l'émission de rentrée. Ah ben moi aussi. Et puis alors là, vraiment, c'est l'émission de rentrée, puisqu'on va parler de la rentrée étudiante. 3 millions d'étudiants qui sont en train de rentrer un peu partout en France, et notamment dans les grandes villes. Et c'est votre cas, vous venez tous de grandes villes, et notamment, alors à tout seigneur, tout honneur, la numéro 1, la ville étudiante. Médaille d'or, Jean-Philippe. Numéro 1, Montpellier, avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Jean-Philippe. Médaille d'or, ça y est, alors c'est les Jeux Et Olympiques. depuis 5 ans, on a une médaille quand même. Hein. Ah, c'est fou ça. Oui. Vous êtes quintuple numéro 1. On aimerait bien détrôner Montpellier, mais on n'y arrive pas. Eh oui, Ça va être dur. Bon, ça va être dur. Et on va voir aussi que ça peut être dur de loger ses enfants quand ils vont étudier à Montpellier. Alors, il y a aussi Paris. Et alors, Agnès, qui nous vient de Neuilly. Bonjour Agnès. Bonjour Jean-Philippe. Vous allez nous expliquer, Agnès, que aller un petit peu à côté de Paris, ça permet aussi de trouver des solutions de sécurité aussi, parce qu'on connaît tous Neuilly, voilà. pardon, Parfois de façon caricaturale, mais on va voir que c'est une ville sympa Sécurité pour pour les les étudiants. étudiants et aussi pour les parents. Eh ben oui, évidemment, Eh quand oui. on emmène... Déjà, le notre nom, fils- ça fait classe. Ouais. Neuilly. Mon fils est à Neuilly. Voilà. Mais mon fils est à Nantes, c'est à Nantes, c'est pas mal C'est aussi. classe aussi. C'est classe C'est aussi, classe. oui, mon fils est à Nantes. C'est classe. Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-Philippe. Nantes, c'est aussi une grande ville étudiante. Et alors, c'est même une des 2 grandes villes étudiantes de la région, parce qu'il y a Rennes juste à côté. Ah, il y a Rennes, même juste devant maintenant, qui accueille encore plus d'étudiants qu'à Numéro Nantes. 2 en médaille, Rennes. hein. Ouais. Nantes, Non, mais elle est à fond. Rennes est bien Elle est à fond placée. sur les podiums. C'est les Jeux Olympiques. Ouais. 75 000 étudiants à Rennes, 65 à Nantes. Voilà. Ah, pour super. pour les chiffres. Ah oui, non, mais voilà. Donc, on va voir aussi que Nantes, c'est aussi une ville agréable. Mais est-ce qu'on peut facilement se loger? On verra. Et puis, les étudiants sont aussi très heureux quand ils vont à Strasbourg. Bonjour Maxime. Bonjour. Ouais, Strasbourg, c'est une ville étudiante aussi qu'on adore. Ville étudiante qu'on adore, ils sont 55 000, donc effectivement nombreux, moins qu'à Nantes, avec plus de 20% d'étrangers, donc aussi pas mal d'étrangers. Ouais. On est deuxième derrière Paris, donc voilà. Non, mais c'est également pas une possible. médaille Tout le monde pour... se tire la La bourre, folie Strasbourg. olympique vous a gagné, Je c'est crois pas qu'on possible. défend bien nos villes. Ah ben oui, je vois ça, ouais, bravo. Alors j'aurais une question quand même, Maxime. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me passer le café, s'il vous plaît? Avec plaisir. Voilà, je vois que vous êtes en train de Maxime, poster est-ce le que café. tu penses que tes étudiants étrangers viennent pour la neige? Alors oui, Sabrina, ce petit pic qui mérite un carton jaune, Ouais. Non, ils mais viennent je- effectivement pour la neige également. On a de temps en temps la neige et je vous invite à venir à notre marché de Noël. On vient. Ma chère Voilà, Sabrina. Avec et plaisir. alors, et- Numéro 1, le marché de Noël. non mais c'est pas possible. Non, mais- On est nuls en marché, nous. hein. Elle se croit à Sport 6. Non, mais et c'est vrai que la neige, c'est magnifique. Ça fait partie aussi de ce charme. On n'attend qu'une chose, c'est que l'hiver arrive quand on est étudiant à Strasbourg. Mais avant de parler de l'hiver, oui, parlons de cette ville qui cumule quand même les attractivités. L'attractivité touristique l'été et puis l'attractivité donc étudiante, c'est Montpellier. J'imagine que ça coince un peu du coup au niveau logement, non? Alors, au niveau logement, forcément, ça coince. 70 000 étudiants, forcément, c'est énorme. Et à partir de juin, bonjour, est-ce que vous avez un appartement à louer? Bonjour. Mais je dis, mais la rentrée, elle est en septembre, madame. Oui, mais les gens maintenant sont obligés d'anticiper et louer les appartements juin, juillet, août, septembre, bien en amont. Alors, je me mets à votre place devant votre télé. C'est que d'habitude, on parle de proprio à tout prix. Donc, on parle d'acheter. Mais j'ai l'impression que là, en fait, pour le logement étudiant, et c'est un peu une émission à part, parce qu'on parle beaucoup de louer, en fait. Alors, on parle de louer, il est devenu difficile d'acheter dorénavant avec les taux qui sont un peu élevés. Avant, un étudiant, il avait son premier CDI, il pouvait acheter un appartement. Maintenant, comme c'est un petit peu difficile avec les taux, il garde sa location. Et du coup, moins de logements étudiants. Il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres, donc tout le monde se bat, le meilleur dossier, les garants, les colocataires, donc c'est... En fait, c'est le bailleur, c'est le propriétaire qui est maître du jeu, quoi. Ah En oui, fait. tout à Il fait, choisit ouais. exactement. Et donc, comment on monte un dossier comme ça? C'est quoi Est-ce que vous avez une petite astuce là pour justement vous qui êtes dans des villes en tension, la petite astuce pour remporter le bail? La solution qu'on va conseiller à tous les étudiants, c'est monter votre dossier, mais qu'il soit complet. Imaginez l'agence, il manque un papier, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre sur le côté. Ouais, ouais. Et le gamin qui va arriver avec son dossier complet, il aura l'appartement. C'est dommage, vous l'aviez visité avant lui.
Ouais, Ouais, mais là, vous parlez aussi côté étudiant et côté locataire, mais il faut aussi convaincre les propriétaires, parce que souvent, ils ont un frein pour louer aux étudiants. Ils ont peur que les étudiants abîment Fassent la leur fête, appartement, fassent la ouais, fête, ouais. etc. Ça, c'est dérangent un la mythe. coco. L'étudiant Ouais. qui fait la fête, c'est un mythe. Ouais. Et donc, il faut aussi rassurer le propriétaire qu'il soit OK pour mettre son logement pour des locataires. Vous Par avez rapport ça à ça, aussi là- chez vous, dans vos régions? Effectivement, mais par rapport à ça, la petite astuce, quand effectivement vous allez visiter un logement, l'idéal c'est de venir avec votre garant pour qu'il présente également bien, pour rassurer effectivement l'agence Si on par sait qu'il y a rapport à les ça. parents derrière, tout à Ouais. fait. Et à Comme ça, Strasbourg, tout c'est est fait sur place. tellement quoi. compliqué que certains vont même jusqu'à pousser le vice et montrer leur propre logement, comme quoi ils sont propriétaires, que c'est bien tenu, tellement c'est saturé. Donner une Ouais, attestation ouais. de l'ancien propriétaire, ça peut être pas mal. On peut aussi acheter, parce que là, on parle de location. Comment on fait pour acheter pour nos enfants étudiants? Faisons appel à tous les investisseurs. Effectivement, il est possible d'acheter tous les appartements possibles. Sabrina, merci pour cette transition parfaite. J'étais en train de manger du fromage, mais tant pis, je prends la Oui, parole nous, parce on va que se mettre à manger, quand hein. on parle investisseur, on se tourne vers Grégory. Et vous allez représenter ceux qui veulent acheter, non pas pour pour loger leurs enfants, mais plutôt pour investir. Alors, un logement type étudiant, ça peut être un très bon investissement parce qu'il y a une forte tension locative, mais il faut faire attention de quel type d'investissement on parle exactement. Si c'est pour loger son enfant plus tard, il va faire des études, mais on ne sait pas vraiment où, on ne sait pas à quel moment, bah, ça peut être compliqué à anticiper. Donc ça, c'est pas forcément l'investissement rentable. Donc ça dépend si on se met dans la peau de l'investisseur qui veut faire du patrimoine, qui n'a pas trop de soucis financiers, parce qu'il faut quand même assumer le crédit, la taxe foncière, les charges de copro lorsqu'on loge son enfant, qui lui, ne va pas souvent payer de loyer. Et il faut différencier avec l'investisseur qui cherche une rentabilité, quoi. Donc ça va être plus compliqué de loger son enfant. Il vaut mieux, à la limite, l'aider dans ses études et dans le fait de trouver un logement, même si c'est la galère, on l'a bien entendu là tout à l'heure. Et accepter d'être locataire. Finalement, c'est vrai qu'on est une Oui. émission où on dit toujours, plutôt qu'être locataire, plutôt que de donner l'argent à quelqu'un qui va financer son bien, le mieux c'est d'acheter soi-même. Mais c'est vrai qu'avec un étudiant, c'est compliqué parce que là, par exemple, entre Nantes et Rennes, Aurélie, j'imagine qu'on a des étudiants qui commencent, par exemple, juste après le bac à Rennes et puis après qui vont à Nantes. On peut même se retrouver avec des étudiants qui sont en alternance et qui vont aller d'une ville à l'autre où ça va être. Alors je sais, il faut acheter un un camping-car. petit peu, Mais c'est Ouais, pas, bah, après, c'est pas un non, appartement mais- qu'il faut acheter. C'est Ça vaut vrai beaucoup. que- Jean-Philippe, selon les profils, l'étudiante qui va être en médecine, qui va avoir 6 à 10 ans d'études, moi je vais conseiller aux parents d'acheter. On fait le calcul, 500 € de loyer par an, ça fait 6 000. 6 000 fois 6 ans, c'est 36 000 de perdu. Il Oui. faut aussi voir ce côté-là. Mais là, vous avez un tel atout, vous, les grandes villes étudiantes, c'est que dans la même ville, on a plein de possibilités d'études différentes, alors que dans les petites villes où il y a 3 BTS qui se Bah, il y a battent pas en les duel, mêmes écoles, c'est voilà, sûr, hein. et on se rassure alors que vous, c'est vrai qu'on peut dire, bon, ok, je t'achète un appartement à Montpellier. Si tu arrêtes tes études pour en faire d'autres, On est essaie sûr de qu'il trouver sera quand même reloué. autour de Montpellier. On est sûr. Et je le disais, Paris, c'est vraiment la galère. Moi, j'ai plein de gens autour de moi. J'habite à Aix-en-Provence. J'ai plein d'Aixois qui galèrent pour trouver un appart Dans à Paris. Paris. Moi, je leur dis toujours, mais allez à Paris, vous verrez que habiter Paris intramuros, c'est pas forcément l'essentiel et l'idéal. En fait, on peut aussi aller en dehors. Et pourquoi pas Neuilly, c'est vrai. Génial. Hein Agnès, c'est quoi les atouts de Neuilly? Alors, Neuilly, déjà, c'est un jardin dans la ville. Les espaces verts, il y a le pôle de la défense avec toutes les écoles, les entreprises. Donc les étudiants peuvent être en alternance, en stage, ils peuvent faire du réseautage pour leur future carrière professionnelle. Ah oui, ça, oui. Ils font des belles Évidemment, tout rencontres, est je là. pense. Hein. Ouais, donc ça c'est génial déjà pour eux. Et Agnès, t'es pas très loin de Paris en fait, à Neuilly. Enfin, Ah non, on y va comment en fait, Neuilly touche Paris et en plus il y a la ligne 1 qui est vraiment la ligne qui dessert tout Paris, le centre qui va partout. Donc, Alors, ça, il n'y a c'est que des nickel. avantages, mais le principal défaut, évidemment, c'est le prix au mètre carré. Ah bah oui. Ouais. Donc, c'est compliqué d'acheter un appartement pour Oui. ses enfants à Neuilly, même si c'est... Le ticket d'entrée est quand Voilà. même hyper cher. Même si on sait que c'est un investissement, ça aussi c'est important, hein, Grégory, quand on investit dans un appartement pour ses enfants, il faut investir plutôt dans des villes où on sait que le prix au mètre carré ne baissera pas ou même montera. Ah bah faut avoir anticipé en effet l'évolution, puisque quand on achète un investissement immobilier, c'est pas seulement pour 3 ou 4 ans, et c'est bien sûr
comparé au loyer qu'on va mettre pendant 5 ou 6 ans, ça va représenter une somme. Mais il ne faut pas oublier que quand on achète un bien immobilier, même pour un investissement, il faut mettre un apport aujourd'hui, qui est de plus en plus important. Il y a des frais de notaire qui sont de l'ordre de 7,5%, c'est pas rien. Et ça, il faut l'absorber. Donc il faut l'anticiper et voir comment le marché va évoluer. Donc des villes où il y a une très forte tension locative, très proche Paris, on sait bien que ça va rester à un niveau quand même très intéressant. Après, c'est de toute façon un super investissement. Oui. Donc si vous Patrimonial, investissez, en tout cas. oui, voilà. Et quand on ne peut pas acheter, on loue. Et on vous a suivi hier lors d'une visite justement d'un appartement. C'est pour un couple, Jules et Sarah. Tout à Alors, fait. on les voit d'ailleurs avec vous là, en train de visiter cet appartement. Donc, ils ont décidé, et je trouve ça un peu risqué pour un jeune couple, mais bon, de prendre un appartement ensemble. Oui, Bon, déjà, il faut que ça marche, il faut que Voilà. ça continue, il faut que ça dure. Mais là, on voit que la tension locative fait aussi que les amours, tout d'un coup, deviennent plus durables. En tout cas, voilà, on se sent un peu obligé de louer ensemble. Et donc là, c'était un appartement à Asnières et Bruno vous accompagnait et il est allé recueillir le témoignage donc, de ces deux étudiants juste après la visite. Est-ce que c'est la galère de trouver un appartement à Paris quand on est étudiant ? Sarah? Oui, surtout au niveau des prix, de la superficie, de trouver quelque chose qui soit en accord avec la superficie que l'on veut. Et les prix grimpent très vite, donc il faut s'adapter au budget, c'est compliqué. La plus grosse galère, c'est des problèmes de réactivité de certaines agences immobilières qui nous laissent un peu sur le pavé à attendre des réponses pendant des jours et des jours. Et quand on doit se placer sur un bien, c'est un peu compliqué. Administrativement parlant, financièrement parlant, c'est une galère de monter un dossier quand on est étudiant. Déjà, le gros point noir, c'est d'être pris au sérieux. Ouais. Ah oui. On est étudiant, alors on a de la chance, ça c'est vrai qu'on peut quand même le dire, on a quand même de plutôt bons garants. Durant nos recherches, on a vu qu'il existait aussi la garantie visale, Ouais. donc, qui peut Bravo. permettre donc, à des étudiants ou des personnes ayant des bas revenus de pouvoir Bénéficier. être dans le jeu. Moi, j'ai une Sarah. seule copine l'année dernière, effectivement, qui a tellement galéré qu'elle a dû commencer son début d'année scolaire chez ses parents à Bordeaux. Et Ah elle a ouais. fini par retrouver en visitant des biens à distance. C'est combien le budget quand on veut habiter seul et puis comme vous à deux à Paris? À deux, je dirais, il faut au moins 1003, 1300. 1200, ouais, 1300. 1300. 1300 Ça- euros. Est-ce que vous êtes obligé de travailler pour assumer le montant du loyer? Nous, on est en alternance, donc on a notre salaire à côté aussi qui peut nous permettre de subvenir aux besoins. Ah oui. Mais j'ai des copines qui sont aussi en alternance et qui doivent travailler en plus le week-end. Alors là, on le dit, hein, on n'est pas exactement à Paris, on est aux portes de Paris, Ouais. dans la belle ville d'Asnières. Plutôt Paris ou région parisienne? Première couronne. Bah oui, parce que justement, on peut avoir un extérieur pour le même prix. Là, on peut avoir un peu plus grand, parfois avec un petit balcon, une terrasse. Ah. Donc finalement, vous vous en sortez bien dans cette jungle de recherche d'appartements aujourd'hui. On a des étudiants privilégiés. C'est pas exactement la galère que tous les étudiants peuvent vivre au quotidien quand ils recherchent un appartement. Parfois, on peut avoir de la chance. C'est votre cas. Ouais. Merci beaucoup, Jules. Merci, Sarah. Ouais. Alors là, ça y est, le débat est lancé là, hein, pendant qu'on écoutait. On s'est dit Et c'est 1400 le euros, prix le du deux loyer. pièces. 1400 euros, hein, l'appartement qu'on a vu. On est à Montpellier, c'est combien pour un T2? La moyenne, c'est 600 euros pour Donc le même même pas la appartement. moitié. Ouais, quasiment. Maxime, à Strasbourg? Fourchette basse, on a 400, fourchette haute, 700. Waouh. 400, Et, ça n'a rien à et voir à non Nantes, plus, Aurélie? Ça dépend des quartiers, mais moitié moins. Tout le monde veut aller étudier à Paris et pourtant, par exemple, à Nantes, c'est aussi très agréable d'être étudiant. Alors c'est hyper agréable. Déjà, la météo est sympa, plus qu'à Strasbourg. Ah non, Deuxième non, on n'avait dit pas la météo. Il y a un gros éléphant à Nantes, non? Il y a un gros éléphant, mais on n'y va pas que pour Oh, ça. moi, j'y vais que pour ça. Non, on a des gros pôles d'écoles. Il y a certaines écoles qui ne sont que dans quelques villes de France, donc forcément déjà ça aide. On a un bassin d'emploi qui est pas mal, donc quand on doit faire les stages, les alternances, etc., ça Il y a aide du aussi. monde qui vient. Ouais. Les espaces verts comme à Neuilly, on est Oui. bien servi, la Loire Ça, et tout, on est ça bien La sert à servi. culture, dire. quand on Et est la étudiant, culture. et surtout les parents en fait. Ouais. Je suis pas sûr que les enfants, les étudiants aient Ils envie vont de la pour la culture, culture. mais quand t'es parent, tu dis, voilà, Un minimum. vous Ils sont voulez dans une la ville, ouais. Non, En il y a fait, de la quand culture. vous êtes parent, vous voulez la sécurité, la propreté, les espaces verts, un beau veut un cadre de confort, vie pour on veut votre un enfant, confort, un confort effectivement, en ouais. Et fait. c'est vrai que donc on l'a à Neuilly, on l'a à Nantes, on l'a à Strasbourg aussi. Strasbourg, c'est une ville européenne, c'est d'ailleurs une des capitales européennes.
C'est une ville où il fait bon vivre. On parle tout le temps du marché de Noël et je pense effectivement c'est mérité. On a un meilleur club de foot que Nantes également, ça on peut le souligner. Là, moi, Alors, je on a dis parlé rien. de la Là, météo, je du aussi, hein. foot. Mais en tout cas, effectivement, il fait bon vivre à Strasbourg. Et Ouais. là où on peut être fier par rapport à cette ville, il y a beaucoup d'aides en fait pour les étudiants. Il y a des organismes mis en place, comme le Crous à Strasbourg qui est très connu. Il y a l'association aussi l'AFGES. C'est la plus vieille fédération française. Elle a fêté ses 100 ans l'an dernier. Et effectivement, ils proposent des logements pour les étudiants, des logements d'urgence. À partir de ce week-end, il y aura plus d'une quarantaine de logements qui seront mis en place pour des étudiants qui n'ont pas trouvé. Voilà, et c'est une vie étudiante fabuleuse, très cosmopolite. On parle anglais, on parle allemand, on parle espagnol. Enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette dynamique européenne de Strasbourg pour les étudiants. Jean-Philippe, tu sais pourquoi on est numéro 1? Nous, on a la mer. Ah bah Le oui. soleil. Ah bah. la Ah mer. oui, c'est Le vrai. soleil, je vous ai pas embêté avec ça, hein. C'est bon. Mais on Non, a la mer quand même. Évidemment, il y a la mer. À Montpellier, on a aussi justement cette palette incroyable d'études. en fait. Montpellier, c'est 5 lignes de tram gratuites pour les étudiants. On a un maire très écolo et qui développe énormément tout ça. Et tout, mais pas que les étudiants, tous les habitants de Montpellier ont le tram gratuit. Dans le cadre d'un investissement, c'est très important de regarder justement l'accès à l'université, à l'école. Et c'est ça qui va aussi définir une stratégie de tarification C'est tout à du fait logement. vrai. Il n'y a aucune école à Montpellier qui n'est pas accessible par le tram. Voilà. Donc l'investissement est de source sûre. Merci à vous. Bah, bonne rentrée à tous. Et puis, eh bien, on va retrouver celui qui fait sa rentrée aussi. Alors, moi, je l'envie évidemment, c'est Bruno parce qu'il est avec Séverine Ferrer.